Il a démarré à l'heure, monsieur Sanchez Martinez, et ce Barça Osasuna avec lui, le Barça qui n'a qu'un seul objectif, s'imposer ce soir pour ne pas avoir de regrets. Ter Stegen, la passe parfaite, appuyée à destination de Lionel Messi. C'est en revanche la passe de l'Argentin qui est mal assurée et qui va peut-être profiter, pourquoi pas, Osasuna. La première tentative avec Marc-André Ter Stegen qui va en 2 temps se saisir de ce ballon. Le mur n'a pas bougé. Firpo qui n'a pas vraiment réussi à s'imposer comme une alternative crédible à Jordi Alba cette saison. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps, 23 ans, pour prendre la relève de l'ancien Valencien. Clément Lenglet, pourquoi pas, pour tenter sa chance. La première tentative de cette rencontre, elle est catalane et elle est française aussi. Ouais, c'est bien, il y a l'incorporation des centraux, on le voit, hein, le corps est bien équilibré, l'angle est très bon, même si Sergio Herrera s'était détendu. Et là, c'était au préalable la très bonne frappe de José Arnaiz. Il n'y a pas forcément de lien cause à effet, mais c'est pour dire qu'il ne porte pas seul tous les maux de ce Barça édition 2019-2020. Et qu'il aura très probablement la possibilité... C'est bon, première intention, il faut centrer. C'est intéressant ça, c'est intéressant. L'ouverture du score en faveur d'Osasuna. Marc-André Ter Stegen battu par la frappe de José Arnaiz. Ouais. La 16e minute, effectivement, José Arnaiz qui marque en faveur d'Osasuna. Estupiñán oublié sur son côté gauche et le Barça pris. Marc-André Ter Stegen battu lui aussi. C'est Emilio Pérez qui va aller frapper ce corner. On attend quasiment la moitié de cette première période et c'est une nouvelle possibilité sur coup de pied arrêté en faveur d'Osasuna. Ouais, ça va revenir là-bas, deuxième poteau, il n'y a pas de main, il y a peut-être une possibilité de frappe pour Yon Moncoyola. Face à cet homme, face à Lionel Messi, 728e match de sa carrière sous le maillot barcelonais et déjà 630 buts. Le 631e est-il au bout du pied? Et non, ce sera la barre en l'occurrence qui vient repousser le coup franc d'un Lionel Messi alors que Sergio Herrera semblait assez sereinement sur la trajectoire de ce ballon. Messi pour enrouler ce ballon. Oh, il s'était échauffé tout à l'heure. Cette fois-ci, c'était un petit peu plus puissant. Mais ça ne cadre pas. Riqui Puig avec Sergio Roberto. Et Lionel Messi avec le ballon. C'est la 39e minute sur la pelouse du Camp Nou. Le Barça, pour l'instant, nous a peu offert ce genre de mouvement. Lionel Messi pour aller écarter peut-être. C'est Riqui Puig qui va écarter. Et Messi qui tente sa chance. Corner à venir en faveur des Barcelonais. C'est la première véritable situation avec de l'envie. Évidemment, c'est la passe qui va faire la différence pour battre ce bloc de cette équipe d'Osasuna qui est très très compact, qui bascule bien côté ballon. Clément Lenglet est bonne cette transmission vers Sergio Roberto et l'intervention d'un Sergio Herrera qui a eu un peu peur que ce ballon prenne le chemin de sa lucarne. Ansu Fati avec Ivan Rakitic, Sergio Roberto, Messi encore, Messi face à 3 joueurs, Messi avec un petit peu de réussite, Messi pied droit qui vient buter sur Sergio Herrera. Voilà la première situation intéressante de cette seconde période. C'est une fois de plus une possibilité pour Messi de frapper, ou peut-être de Suarez avec son pied droit, il aime bien le faire aussi. Il y a un duel bien sûr entre le Real et le Barça, il y a un duel aussi pour le titre de meilleur buteur du championnat avec un Karim Benzema qui est en train de grappiller sur le total de Lionel Messi. L'Argentin au ballon aux côtés de l'Uruguayen, son coéquipier, c'est bien Léo Messi qui vient le frapper. Bien sûr, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, mais jamais 4 fois pour Lionel Messi, qui ne rate rarement sa cible 4 fois dans un même match. Le voilà, Léo Messi, buteur, son 23e de la saison pour permettre au Barça de revenir à hauteur d'Osasuna. Ça ne suffit pas pour reprendre de l'espoir dans la course au titre, mais c'est déjà ça. Je ne trouvais pas la discipline dont vous parliez. Ouais. Oh, il y a une faute là d'Enrique Gallego sur Clément Lenglet. Le bras dans le visage. Ouais. C'est dangereux. À Beauvais, à Chantilly. Voilà, ouais, c'est très dangereux. Très vilaine. C'est très dangereux. Il peut lui casser le nez
Ouais, ce sera rouge pour Henry Gallego. Il n'y aura pas de jaune. Il a annulé, aura un rouge. évidemment. Bien sûr, il a les pieds au sol, il n'est pas en l'air, il n'est pas déséquilibré, il n'a aucune raison de faire ce geste dans le visage d'un Clément Lenglet qui est resté allongé sur la pelouse du Camp Nou. Henry Gallego, il ne sera pas resté longtemps sur cette pelouse et lui aussi connaît la fin de sa saison. Et alors qu'il y avait encore un titre à espérer, va s'offrir un triste match nul, un but partout face à Osasuna. On n'en est pas encore là. Ansu Fati avec la présence de Jordi Alba, il va piquer ce ballon et Aredan Hernandez avec Sergio Herrera. Les deux sont vigilants pour empêcher Ansu Fati notamment de glisser ce ballon au fond des filets. Ouais, Busquets, c'est d'une nonchalance. Mais non, mais cette image est totalement sidérante. Cette image est totalement sidérante. Et j'ai envie pour Osasuna que ça aille au bout. Et ça doit aller au bout. Et ça va aller au bout. Parce que l'image de Busquets est complètement ahurissante. Quique Sétienne est clairement boycotté par ses joueurs. Incroyable image que celle du dégagement de Sergio Busquets qui abandonne totalement ses coéquipiers. Il va falloir revenir au début de cette action et ça va aller très très vite. Sergio Busquets qui tente une tête de dos alors qu'il n'a personne à ses côtés. Regardez l'attitude de Sergio Busquets, Brahim. C'est étonnant et c'est assez scandaleux même, il faut le dire. Franchement, ça me fait rire parce que ça, c'est des trucs qu'on tente à la plage en fait. Et c'est un geste qui résume tout ce qui se passe et tout ce qu'on a vu. Après, quand je vois ça, je peux pas croire que tout à l'heure vous avez parlé de la continuité de Quique Sétienne, de son président. Je peux pas croire que les joueurs ne veulent pas boycotter leur entraîneur. Oh là là, la réaction de Luis Suarez sur le ballon parfaitement donné par Lionel Messi. Ça vient heurter le poteau. Voilà de quoi ils sont capables. En infériorité numérique, Osasuna mène sur la pelouse du Barça. En infériorité numérique, Osasuna va s'imposer pour la première fois depuis le 11 novembre 2018. Le Barça va tomber à domicile en s'inclinant face au 11e de Liga. Rendez-vous compte, par la faute d'un geste hallucinant de Sergio Busquets. Je rigole parce que je me demande si j'essaie de me mettre à sa place et me dire mais pourquoi mettre un coup de tête comme ça? Dire écoute, en fait je sais pas, je m'en fous, je tape le ballon comme il vient. Et la vraie question c'est je m'en fous et l'autre question c'est pourquoi s'en fout-il? En tout cas c'est lui qui a condamné le Barça qui s'incline donc à domicile pour la première fois depuis le 11 novembre 2018. Une défaite face au Betis alors entraîné par Quique Sétienne. Osasuna s'impose et condamne définitivement le Barça car dans le même temps le Real avait fait le travail, le Real s'est imposé, le Real est champion d'Espagne